Vous êtes sur Haute Dimension d'analyse télévision, 100% analyse. À l'intéressé. Donc, pour ce motif-là, nous sollicitons de votre saisine à l'égard de la deuxième cité. D'autant plus que, parce pour lui déposer la citation directe, c'est une tentative de fraude. La dernière feuille d'audience datant du 5 septembre 2023 renseigne que la remise avait été contradictoire à l'égard de toutes les parties. Sur ce, le tribunal se déclare valablement saisi à l'égard de toutes les parties sur remise contradictoire. Aujourd'hui, parce que notre débat de la fois passée a connu un revirement, et c'est dans l'intérêt et de la science et du droit, même de droit. Nous avons, la dernière fois, planté le décor sur la manière d'atteindre les prévenus. Nous sommes heureux que le ministère public, dans son intelligence légendaire, ait donné raison à ce débat. Et je pense qu'il y aura une certaine constance dans les décisions qui vont venir dans l'intérêt de la loi, bien sûr. Parce que nous l'avons rappelé, vous allez voir le scénario de cette audience, ça va être très court parce que nous avons pensé que la résolution du tribunal ce jour-là n'a pas été éclairée. Mais avant qu'on y arrive, les éléments élémentaires du code de la famille, et même en droit de la famille, renseignent qu'il y a un problème avec nos artistes. Le problème est lié au nom. Et vous savez, le fait de se transporter à la barre, mettre une touche, prendre la parole pour le compte de X ou de Y personnes, nous connaissons toute la discussion autour de la procuration, du porteur de pièces, mais nos stars ont parfois des noms un peu compliqués, qui échappent aux éléments constitutifs tels que coulés dans le code de la famille. Alors nous voulons dire, pour nous rassurer, qu'il s'agit effectivement d'une personne certaine, viable, qui a trouvé préjudice dans le comportement de notre client ici au GCI, qui collabore de façon légendaire avec la justice. Nous voulions exiger la comparution personnelle de M. Ntimba, parce que même dans les actes qui sont au dossier, tantôt il s'agit de Fally Ipupa, tantôt il s'agit de Ntimba Fally Ipupa, et ce n'est pas à ce niveau. Et je n'entends pas faire un débat avec des confrères dont je connais la facture intellectuelle à gauche sur cette question d'identité. Et donc, quand vous regardez une danse, je vais juste lire. Maître, nous aimerions qui viennent de se faire devant votre discipline. Dans des termes clairs et simples, nous sollicitons la comparution personnelle de la partie civile. Parce que le tribunal, les avocats ainsi que toutes les parties devant cette instance. mettre à l'intention du greffier le nom. D'abord, du code de la famille, qui dispose à son article 56 que tout Congolais est désigné par un nom composé de un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. Donc, un seul élément, votre nom, est différent de la partie citante telle que indiquée dans la citation à peu près. La deuxième lecture, c'est les dispositions du Code de procédure pénale.
à son article 57, qui dispose que la citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Donc, vous verrez que, d'une part, on cite Ipupa, Simba, Fali, et dans le corps, on dit qu'on aurait dit que c'est Fali qui a fait. Donc vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de la même personne. Il ne s'agit pas de la même personne. Nous relevons un préalable de préalable. Ces préalables n'étant pas à empêcher votre tribunal d'instruire votre nom. Ces préalables, parce qu'il y a d'autres préalables également. Ces préalables nous permettent, nos parties prévenues, d'être sûrs que la personne qui nous a cités est effectivement la personne que nous avons désignée à l'émission de votre nom. Donc c'est un préalable de préalable que votre tribunal puisse d'abord nous répondre sur cette question. Et évidemment, votre honneur, nous pourrons acheminer notre façon de voir les choses pour prélever également notre préalable que nous avons fait. À la base, c'est tout ce que la crème du barreau du Congo nous présente. Ce n'est plus utile de dire que c'est ridicule. Le dernier intervenant qui parle du nom, lorsque le greffier, à la demande de votre tribunal, veut connaître son nom, il dit c'est Maître Christian. Il s'agit de Maître Christian Kambouzé. Est-ce que nous devons émettre un doute là-dessus? Qu'il ne s'agit plus de Maître Christian Kambouzé qui a fait acter sa comparution avant. Il a dit tout à l'heure Maître Christian. Tout simplement. C'est ridicule. Mais derrière c'est ridicule, nous sommes heureux. Parce que nous avons entamé avec les prévenus l'instruction de la cause. Maître Kambouzé et Christian a même pénétré le contenu de la citation directe. Il pose la question de savoir, mais lorsqu'on reproche à notre client, dans ce passage ici, Fali a dit, est-ce qu'il s'agit de la personne qui nous poursuit ou ce n'est pas, il ne s'agit pas de cette personne-là? Nous sommes en pleine instruction. Parce que l'instruction, en réalité, c'est la partie du débat pénal qui permet aux parties de pouvoir porter à la connaissance du tribunal les faits pour lesquels le tribunal a été saisi. Qui permet à la partie prévenue de poser, s'il échec, des questions de précision. Ce n'est que pendant la partie qu'on appelle instruction. Nous allons aller dans l'instruction et en réalité, après notre intervention, vous devez permettre au ministère public de lire le contenu de la citation directe. Parce que le prévenu est dans la citation directe. Après, un intervenant a dit qu'il a lu 117 constitutions étrangères. Il a lu toutes ces constitutions, mais il s'est empêché de lire le code de procédure pénale. Alors que son client est entré, conformément au code de procédure pénale congolais, il est allé lire toutes les constitutions de tous les autres pays, sauf lire le code de procédure pénale qui peut lui permettre de défendre son client. 117 constitutions ont dit. Et qu'est-ce que le contenu ou l'intelligence que vous avez tirée de la lecture des 117 constitutions aide à l'instruction de la cause qui est appelée maintenant là devant votre juridiction. Bon, après, mais nous savons déjà en fait que le confrère a soutenu une thèse. Ce n'est plus utile de nous rappeler que vous avez lu. Parce que pour soutenir la thèse, vous avez lu certainement des textes. C'est peut-être à l'intention des journalistes. Parce qu'eux peut-être ne sont pas encore informés. Mais nous le savons. Alors, on nous a ramené dans un débat, et je n'en dirai pas beaucoup à ce sujet, parce que ce débat est clos, de l'audience passée, de comment votre tribunal s'était déclaré saisi et qu'aujourd'hui, il y aurait les virements juste placés. Vous savez, quand vous êtes dans la salle, évitez à la fois de suivre le juge, de parler à votre client et d'être dans votre téléphone. Parce qu'il y a des éléments essentiels du débat qui vont vous échapper. Le cas qui a donné lieu à la décision que votre instruction a prise tout à l'heure n'a rien à voir avec le mode de saisie et la manière dont vous êtes déclaré saisi il y a 2 semaines dans cette même salle.
Aujourd'hui, pour peu que j'aie retenu quelque chose du débat de l'affaire qui ne nous concerne pas, mais parce qu'on l'a évoqué, pour justifier sa prise de parole, visiblement et de manière tout à fait essentielle, c'est que la partie, alors qu'elle a été atteinte devant le juge pénal par citation directe, le mot de signification a été par la poste, mais à son adresse professionnelle. Et votre tribunal a dit non, à cette adresse-là, lorsqu'il ne s'agit pas du domicile, il faut que la signification se fasse à personne. Oui, ça c'est du droit. Mais dans l'affaire, la nôtre ici, il ne s'est jamais agi d'une notification à l'adresse professionnelle. D'ailleurs, ça nous avait été suggéré par un des conseils de M. Sey. Nous avons dit non, nous voulons rester dans les codes de procédure pénale, nous ne voudrons pas aller dans les 117 constitutions, parce que ça, c'est les résultats de la lecture des 117 constitutions. D'autres pays. Un bon journaliste, un bon avocat aussi, quand il se rend compte que son client a tort, un bon avocat, pas un avocat, un bon avocat revient voir son client et lui dit, écoute, là, ça ne va pas. Va plaider coupable, je vais trouver des circonstances atténuantes pour essayer de convaincre le tribunal d'être clément à votre égard. On ne vient pas vous brandir. On ne manipule pas le téléphone, hein, en plein audience. Monsieur le procureur de la République, je viens de suivre une plaidoirie. Je réalise immédiatement que j'avais affaire à des avocats passionnés, à une partie qui est passionnée. Parce que lorsqu'un élève ne comprend pas la question qui est posée, il peut se mettre à développer, même ce qui n'est pas demandé. On appelle ça la plaidoirie extra-causale. Qu'est-ce qu'on demande au tribunal? L'on vous dit, d'ailleurs, c'est ça la confusion. Les plaideurs qui viennent vous dire quelle est la conséquence de l'article 57, mais qui a parlé de tout ça? La demande, elle est simple. J'ai cru comprendre qu'un confrère avait compris finalement, parce qu'après avoir fait des pléonasmes, il est finalement revenu à la question. L'on vous dit, commençons l'instruction. Une question, une simple question, Madame la Présidente. Lorsque le tribunal examine les préalables, comment on appelle cet exercice-là? Nous sommes dans quelle étape? Mais l'instruction, vous n'aviez pas identifié les prévenus à l'audience passée? Vous l'avez fait. Donc, il se trompe. Je comprends la désillusion. On a cru que l'on viendrait et sur le banc, on obtiendrait la condamnation de M. C. Je comprends. Vous savez, quand vous venez dans un procès et que vous n'obtenez pas la condamnation, vous devez vous mettre en tête que vous avez perdu. Mais le procès, il ne s'ouvre pas automatiquement. Il y a ce qu'on appelle, Madame la Présidente, les préalables, c'est-à-dire il faut que la porte s'ouvre. Quand vous faites mal les choses ou que vous n'avez pas suivi les règles de procédure, rassurez-vous votre procès. Ou le fond de votre affaire ne connaîtra jamais d'issue. Parce que la partie défenderesse pourra user de tous les moyens de droit que la loi met à sa disposition pour se défendre. Et cette défense, elle passe d'abord par la forme. Je suis un peu embêté d'entendre des pléonasmes et même des avocats avec qui, on doit le dire, certains avocats, nous sommes des amis. Mais venir parce qu'on a la passion, commencer à jeter des pics aux confrères, je ne le ferai pas. Imaginez un peu mon statut, ne me le permet pas. Mais qu'est-ce qu'on demande au tribunal? Est-ce qu'en droit, atterrissons en droit, lorsque l'on demande la comparution de la partie citante, c'est un problème. Quelle est la disposition qui interdit que la partie citante ne peut pas comparaître? J'ai bien aimé, le confrère a bien dit, la loi oblige, dans certaines circonstances, notamment celles qui se rapportent à des infractions de plus de 2 ans, il doit comparaître. Nous, ici, on n'avait pas intérêt que M. Sey comparaisse. Il pouvait ou ne pas comparaître parce que la loi n'oblige pas. Mais s'il est venu, c'est pour le besoin de la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de mal lorsqu'on demande à la partie citante de comparaître? Pourquoi l'on doit s'agiter lorsque l'on dit que messieurs, la partie citante, monsieur Hippopantim a fallu qu'il comparaisse? Ça concourt à la recherche de la vérité, justement. Madame la Présidente,
Telle était notre demande. Cette demande-là n'appelait pas aussi des démonstrations de pléonasme ou encore du néologisme pour démontrer qu'on est rhétorique. S'il vous plaît, messieurs, venez. Que nous ne sommes pas des maçons, nous sommes des architectes. Et chaque mot qui est posé ici devant votre tribunal, même l'allusion faite à l'audience passée, a une signification. Rassurez-vous. Nous ne construisons pas une maison comme un maçon en mettant le briques, mais ça veut dire qu'il y a une architecture procédurale qui est bien mise en place. À l'audience de ce jour, et par cette demande, qui du reste n'offusque pas la partie adverse, nous disons que le tribunal ordonne la convocation ou la comparution de la partie citante pour la recherche de la vérité. Et cela concourt au même but d'un procès. Et donc, Madame la Présidente, quelle était notre demande, qui était simple, qui n'appelait pas qu'on s'attaque aux avocats? Nous ne les ferons jamais. Mais sachez que c'est une architecture procédurale qui est mise en place. J'ai dit, je vous remercie. Avoir une constitution de pays étranger, votre honneur, mais il faudrait également qu'indique notre constitution. Le mariage pour tous n'est pas consacré dans notre constitution. Le mariage pour tous. Donc, dans nos propos, en tant qu'avocat au parti, nous devons éviter de dire certaines choses. En tout cas, le mariage pour tous n'est pas concentré chez nous. Deuxièmement, on vous a dit que nous n'avons pas nommé le préalable. Mais qu'on nous dise, est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est obligatoire qu'une partie puisse nommer son préalable? C'est obligatoire. Nous sommes avocats peut-être, il y a des justiciables qui peuvent venir devant vous et relève de juridiction, ça le nommer. Est-ce que c'est obligatoire de nommer un préalable? Question. Troisièmement, votre honneur, on nous a parlé de la désaveu ou de l'instruction. Non, je comprends quand on s'éloigne de cours et tribunaux, votre honneur, de d'autres fonctions, on oublie certaines choses. Donc de temps en temps, nos amis, il faut revenir à la barre pour vous mettre à jour. L'éloignement n'est pas un bon signe dans la procédure pénale, dans la procédure de cours. Nous disons que c'est un préalable. Pendant le préalable, on relève le fait que le nom repris sur la citation directe est différent du nom repris dans le fait votre honneur. On dit qu'on a abordé les fonds, qu'on a abordé l'instruction votre honneur. Mais ce n'est pas ici l'endroit pour venir apprendre aux gens comment. C'est quoi la signification d'une instruction en procédure pénale? L'instruction, nous sommes des avocats d'un certain âge, nous les connaissons. Les rats chinois, ce n'est pas digne des avocats que nous sommes. Nous avons été respectueux de bout en bout. Votre honneur, la notoriété ne confère pas les immunités. La notoriété ne confère pas les privilèges des juridictions. Donc M. Timba ne peut pas se croire au-dessus du tribunal. Notre requête a été simple, votre honneur. Quand nous nous adressions au tribunal, nous espérions que de l'autre côté de la barre, il y avait des avocats chevronnés. Nous respections leur statut de professionnels. Mais s'ils veulent nous amener à expliquer les questions élémentaires, l'intelligence cachée dans notre demande, dans nos moyens, nous allons le faire. Votre honneur, en droit, il y a ce qu'on appelle l'intérêt. Quand il n'y a pas d'intérêt, l'action n'a pas de sens. Quel est l'intérêt de savoir si réellement le citant est bel et bien M. Fali? C'est évident. Parce que votre honneur, quand le tribunal aura ordonné sa comparution personnelle, ce que nous demandons, vous découvrirez les choses. Nous ne sommes pas venus ici pour blaguer. Je vous ai dit, votre honneur, dans ce flash, il y a 10 ans d'interview, 10 ans d'émission. C'est du temps, c'est des sommeils perdus. Ce n'est pas pour fuir le débat. Ce n'est pas pour fuir le débat, votre honneur. Nous pensons que notre requête demeure pertinente et votre tribunal fera bon droit en y accédant. Nous avons dit. Donc, en tout état de cause, nous sommes résumés tout à l'heure, et arrivons au point de droit. Pour que le droit sera dit aujourd'hui, il s'agit de cela. Dans un procès pénal, qui est l'organe poursuivant? C'est le ministère public. A-t-on utile? Oui.
même si nous avons forcé sa main, parce que j'entends des chuchotements de l'autre côté, et ça c'est un langage qui est décrié par tous les doctrinales du droit processuel pénal. Forcer la main du ministère public. Non. Rubens est contre cette pratique-là. On ne force jamais la main du ministère public. Toute action pénale, c'est l'action du ministère public. Et la partie civile, c'est greffe à cette action. Donc, j'ai une façon de vous dire, madame, que ces histoires d'identification, ces débats, c'est un débat purement civil. Mais l'action publique est pendante. L'organe poursuivant doit faire son travail, madame. On ne court-circuite pas votre action, pas dans l'action du ministère public. Si en temps utile, le ministère public estime que la personne qui sollicite des dommages et intérêts n'est pas faillible ou pas, mais là, par rapport à nos postulations civiles, vous allez nous déboûter, madame. Mais pour le moment, procédez. Le ministère public, son action est pendante, madame. Les faits qui sont présentés par devant vous sont pour une infraction distincte, deux infractions, dont la diffamation. Et pour cette infraction-là, par exemple, il n'est même pas besoin que les diffamateurs aient cité le nom du diffamé. La jurisprudence dit que ça suffit qu'on soit capable d'identifier de quelle personne il s'agit. Donc, cela vous permettra de comprendre qu'il n'y a aucune obligation pour le citant d'être ici présent. Il est représenté par ses conseils. Il n'y a aucune disposition légale qui vous a été donnée qui l'oblige à se présenter ici. Donc, invitez-nous à aller au fond. S'il y a autant de passion, c'est parce qu'on n'a pas encore parlé du droit. On est en train de divaguer, on ne parle pas du droit. Quand on parle du droit, le droit va nous taire tous et nous irons vite au droit et nous laisserons la passion de côté. Je ne peux toujours pas vous remercier. C'est ce qu'il fait de la parole que vous lui apportez afin de rencontrer la demande qui a été émise par le DC pour ne pas le citer, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Mais avant cela, Madame le Président, je ne vais pas employer un substantif que je n'ai pas aimé moi-même. On a dit c'est ridicule, c'est trop fort, je ne veux pas le dire, parce que je porte toujours mes gants. Mais je dirais plutôt c'est une aberration grotesque. Si des avocats, permettez-moi de le dire dans ce sens-là, de cette facture, vous se permettent de s'élancer des colliers, des pamphlets, des vous et en présence des néophytes qui sont dans la salle, ça fait vraiment très mal. Et qu'on ne nous pousse pas à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, l'occasion faisant le larme, on ne nous pousse pas vraiment et nous voulons que les choses se fassent correctement pour éviter les désagréments. Revenons à la demande de Gauthier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sollicite la comparution personnelle de la partie citante. Pourquoi? Parce que je voudrais savoir qui est-elle exactement. Je parle de la partie citante. Tantôt on dit qu'il est né à telle date, tantôt à l'autre date. Est-elle une personne qui est vivante? Elle n'est pas fiable. Vivante? Est-ce qu'elle existe? Je veux avoir de la certitude sur cette personne qui m'a attrait devant vous. Au-delà de ça, Gauthier vous dit ceci, en effet, dans l'exploit qui saisit la juridiction du jugement, je pense que c'est celui-ci. Le premier paragraphe parle de l'époux par Simba Fali, mais dans le corps, on parlerait d'une autre personne. Donc, qui m'a attrait de vous? Je voudrais le savoir. Allusion a été faite à une des dispositions du code de la famille que je n'ai pas bien noté, et aussi au prescrit de l'article 57 du décret du 6 1959 portant code de procédure pénale. Et il a poursuivi en disant, je voudrais le savoir, parce que actuellement il est plusieurs familles. Il y a même un petit Fali qui jouerait, voyez-vous, quelque part la musique. Est-ce que c'est ces Fali-là ou bien c'est un autre Fali qui m'a attrait devant vous? Réagissons à cela. Notre ami, la partie citante.
succinctement déclarer ceci. Si là, il a commencé par parler de ridicule, moi je ne veux pas employer ces mots, c'est fort, il faut éviter cela. Il dit que, est-ce que la demande de la partie citée a une base légale? Si Ipupa ne comparait pas, quelle est la conséquence? D'ailleurs, par rapport à ce moyen, quelle est sa conséquence? Comment peut-on nommer cela? Et ensuite, quelle est la conséquence de ce moyen? C'est succinctement, j'ai aimé, c'est là où j'ai dit que normalement, ce débat n'aurait pas sa raison d'être du fait que Fally Ipupa lui-même a dit ceci. Il dit, procéder à l'instruction. Et s'il arrive que la présence de Fally Ipupa, ma présence, parce que c'est lui qui parle pratiquement de ses conseils, s'il arrive que ma présence est impérieuse, vous allez apprécier. Ça dit tout. Et je ne sais pas pourquoi doit-on ergoter longuement autour d'une demande de la comparution. On a fait presque 1 heure du temps juste pour ça, alors que Ipupa lui-même a déjà réagi. Et un autre, lui-même, dans un autre volet, Fally Ipupa vous dit, vous pouvez, relativement au principe de l'article 26 du Code de procédure civile, joindre, parce que nous ne comprenons pas, est-ce un moyen, une demande, mais que vous joignez cela. L'allusion a été faite. Voilà. Après cela, il y a eu des jeux de répliques et des dupliques, je dirais mieux de comités, de pamphlets, qui n'ont pas changé le fond de la demande, la vie du parti. Madame le Président, le voici. Mais avant cela, nous voulons savoir cette demande, quel est son fondement? Quelle est la conséquence en droit si Ipupa ne comparaît pas devant vous? Parce que lorsque la partie citée ne comparaît pas, la suite nous la connaissons tous dans la salle, excepté les néophytes. Mais nous connaissons, nous qui sommes tous en robe noire et tout, nous connaissons la suite. Mais quand Ipupa dit je ne veux pas comparaître, quelle sera la suite? Est-ce que ce n'est pas une demande, je ne dirais pas fantaisiste, mais bon, nous aussi on n'a pas compris cela avec nous. On n'a pas compris cela. Pas de base légale relativement à la comparution personnelle de la partie citante qui sous-tend leur demande. On me parlera de code de la famille, mais je parle de la comparution personnelle de la partie citante. Madame, c'est une défense qui appelle contre la décision. Il leur a accordé la remise qu'ils avaient sollicitée. C'est un moyen de droit très pertinent. Nous n'avons rien à faire, nous ne pouvons pas faire de commentaires sur l'acte d'appel. Monsieur C, il est assisté. On n'a pas encore fini. Vous mettez l'audience suspendue et reprise, mais protestée par le biais de ces conseils, 10e jour du mois de septembre de l'année en cours. Votre avis? Même portant code de procédure pénale. L'appel peut être fait soit par déclaration en référence au bas de l'original de l'acte de signification, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu les jugements et que c'est que la partie citée a fait. Et donc c'est conforme à la loi. La conséquence elle est connue, c'est la surséance. On constate que cet acte d'appel se rapporte avec le dossier sous examen qui est le 30838 par chambre 3 et par voie de conséquent, nous ne pouvons que sursoir dans la présente cause en attendant que le juge d'appel puisse se prononcer par rapport au bien fondé de ce acte. Thank you.
nous disons ceci. Il y a le principe de l'égalité de tous devant la loi. Et nous l'avons dit, la renommée ne fait pas de vous un privilégié des juridictions. Elle ne vous confère pas non plus les immunités. Là, le conseil de M. Gauthier a exigé la comparution personnelle de M. Ntimba pour des raisons évidentes et les conséquences de droit seront tirées. Malheureusement, la composition n'a pas suivi cette demande-là. Vous avez été là, vous avez suivi une audience qui nous a précédés. Les moyens que nous avions soulevés devant la même composition ont amené le tribunal à donner droit à la demande, alors que M. Gauthier avait soulevé les mêmes moyens et le même tribunal, la même composition, l'avait rejeté. Le droit, le procès pénal est un combat. Pour arriver au fond, il faut d'abord rencontrer les préalables de forme. Et dans le cas d'espèce, M. Gauthier a usé d'un droit constitutionnel d'aller en appel contre une décision qui est manifestement illégale. La même demande devant le même tribunal, devant la même composition, on donne raison à un justiciable X et on ne donne pas raison à M. Gauthier Sey. Cela pousse à une suspicion et nous pensons qu'il n'y a que le tribunal de grande instance qui peut dire le droit devant cette décision. Mais aussi, il faut savoir une chose pour l'intérêt de l'opinion. Quand nous portons cette toge, nous ne sommes pas warriors, nous ne sommes pas gaulois, moins encore spiritas. Nous sommes des avocats. Et il ne faut surtout pas penser à un acharnement contre M. Ntimba. C'est M. Ntimba qui est allé en justice contre Gauthier Sey et non l'inverse. Autant M. Ntimba a le droit de se plaindre devant le tribunal, autant M. Gauthier Sey a le droit d'être assisté par des avocats et être défendu. Ce n'est pas un buzz. Nous ne sommes pas venus blaguer. J'ai dit tantôt, dans ce flash disque, il y a 10 ans, une compilation de 10 ans d'interviews de M. Ntimba. Au moment opportun, vous verrez ce que nous allons en faire. Monsieur l'avocat, s'il vous plaît, juste une question, film ou le film blues. Le préalable, M. Gauthier n'est menacé par rien. Donc il vient, vous avez suivi à 2 reprises, il est venu personnellement parce qu'il a assumé et il continue à assumer ce qu'il a dit. M. Gauthier Sey nous avons dit qu'il a dit... Il y a ce que M. Gauthier Sey a dit et ce que l'opinion a compris. Le débat va porter sur ce que M. Gauthier Sey avait dit. Et la charge de la preuve incombe à celui qui accuse. Au moment opportun, vous verrez, mais nous, en tant que défense de M. Gauthier Sey, nous avons pris le temps nécessaire pour réunir les éléments nécessaires pour soutenir le procès de M. l'avocat, vous exigez la présence. La première des questions, il faut savoir à qui nous avons affaire. Vous êtes sur Haute Dimension d'analyse télévision, 100% analyse.